Purée, on peut être avéré comme ça. Ah là là. Merci pour les cœurs. Ouh là 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 là. Dès que vous apparaissez, ce sont les cœurs en même temps. Merci. Merci. Merci aux premières personnes connectées. Vous venez comme des manias. Eh, vous aimez un ferrage, oh? On peut aimer un ferrage comme ça. Vous aimez un ferrage monté. Ah là 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 là. Montez un peu. Hier, j'ai mis un post là pour dire que l'école ivoirienne est devenue le temple de la délinquance juvénile. 5 commentaires. Hein? Maintenant, on dit que Aya Robert n'est pas la seule casus clé de Facebook. Vous sautez Niaga. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Hein? Est-ce qu'on peut s'en sortir, mesdames? Comment allez-vous? Emmanuel Keïta a été agressé. Voilà, Emmanuel Keïta, devant le corps de son petit garçon, a été lamentablement agressé par une, je ne sais pas quoi, peut-être une folle hystérique. Une folle hystérique qui ne sait pas que la vie de Facebook, c'est différent de la vie dans les rues. Moi, Chanel, tu sais que moi, si tu me rencontres dans les rues, là, moi, on sait que tu vas te jeter. Tu vas te jeter du 8e étage. D'accord? Après Facebook, on peut passer toute notre vie à se maquiller, à se cirer, à se mettre sur notre 31 pour sortir. Partagez le direct, les gars. Comment allez-vous? Bon, si on vous dit le karma existe, vous allez dire que oui, on est devenu des partisans. Vous voyez? Mais parfois, il y a des gens qui sont des véritables sanctuaires qui vivent de vues sur Facebook. Si tu veux écouter leur manchant qui leur sort de bouche, ma foi, vous allez sortir vous allez manquer de compassion. Les censures de Facebook là, qui se servent de vues pour évoluer, qui ont besoin de s'accrocher à des personnes. On s'accroche tous à des personnes pour évoluer. Hein. Moi, même ce soir, je suis en train de parler d'Aya Robert. Je suis en train de parler peut-être de Eka. Même pour vous là, on dirait que quand on vous a couché net là, votre cordon ombilical là, ils ont coupé ça pour avec les vues. Vous accrochez aux gens. Vous devenez même les mini-justiciers pour les vues. Est-ce que vos abonnés savent que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est pour les vues? Tous les mini-justiciers de Facebook là, est-ce que les gens savent que vous êtes là pour des vues? Si on veut regarder ce qui sort de vos ménages qui ont besoin d'être de pansement là, si on veut regarder ça, on va traiter le pire aux gens dans la vie et on ne va pas se rendre compte. Je me souviens que moi, une fois, je suis sortie faire une virée nocturne avec des amis. J'ai été agressée. Ma voiture a été vandalisée. Quelle fut votre réaction sur les réseaux sociaux? Aucune compassion. Vous êtes plutôt attardé sur l'état de ma voiture. La qualité de ma voiture. Mais ma voiture, que vous avez vu là, jusqu'à aujourd'hui même, je la conduis. Parce que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vos émotions c'est le dernier même de mes pensées en fait. Mais lorsque cette voiture j'ai été agressée, ma voiture a été vandalisée, je suis partie au commissariat de police. Je n'ai même pas voulu partir à la police. Moi, je l'ai pris ça pour un fait banal. Je l'ai pris pour un fait léger. Et c'est le matin, il y a quelqu'un qui a vu ma voiture qui a dit « Ah, Chanel, vu comment ta voiture a été saccagée, elle semble avoir été saccagée de façon très volontaire. Ce n'est pas un accident fortuit. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Alors, va porter plainte dans le commissariat de police le plus proche. » Je suis allée porter plainte. Et quand je suis arrivée au commissariat, je suis tombée sur le policier là, le policier blanc, parce que c'est ça, quand on entend blanc, on est tellement complexé. La première question que le policier m'a posée, il m'a dit « Madame, votre voiture n'a pas été abîmée par accident.
l'état dans lequel se trouve votre voiture, ça a été quelque chose de provoqué, de voulu. C'est une agression. Connaissez-vous quelqu'un autour de vous qui vous en veut pour quelque chose? Je dis, bah non, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mettez les cœurs pour moi. J'ai aucune idée de quelqu'un qui puisse venir m'agresser pour quelque chose. Elle m'a dit, bah ok. Et c'est à côté ma soeur qui m'a dit, mais il faut dire que tu es blogueuse. Et est-ce que Blanc il connaît que tu es blogueuse? Est-ce que Blanc connaît que tu es blogueuse? Blanc ne connaît pas que tu es blogueuse. Oh. Donc on a rigolé. J'ai fait ma déposition et je suis partie. Mais vous les Calandais, même pas plus tard qu'avant-hier, il y a un zozo là qui vient commenter pour dire que oui, tu fais tout pour ressembler à Emalek et avec ta vilaine voiture là. Mais il doit agresser EK aujourd'hui. Quand on va vous dire le karma, vous allez estimer qu'on est devenu des suivistes. Non. Lorsque vous ne maîtrisez pas l'avenir, puis les problèmes s'emmènent sur Facebook là, servez-vous de votre jugeote. Vous avez compris? Vous employez les thèmes sur Facebook parce que vous manquez, votre vocabulaire il est pauvre. Sinon, en vérité là, le thème aide-moi à détester là, c'est vous qui les faites sur les réseaux sociaux. Le aide-moi à détester dont vous êtes très partisan, c'est vous qui en êtes les précurseurs. C'est vous-même qui le mettez en application. Vous êtes attardé sur l'état de ma voiture. Oh non, tu allais te promener, regarde ta voiture là. Mais personne n'a regardé le fait que, mais c'est bizarre, une voiture saccagée de la sorte. On rentre dans une voiture, on saccage des choses, on prend à peine même des trucs de valeur, on prend 2-3 choses et on se barre. Ça n'a attiré l'attention de personne. Pour nous là, on met de côté. C'est pas un problème. Vous n'avez pas dit que c'est Aya qui est casus clé? Aya a été agressée ici, vous avez dit quoi? Cette question-là, je la pose en même temps pour tous les anti-Aya et puis pour tous les pro-EK. Quand Aya a été agressée, il n'y a même pas seulement 2 jours, je ne vais pas loin. Hein. Je ne vais même pas même où le petit morveux là s'est amusé à se jouer les intéressants. Quelle fut votre réaction sur les réseaux sociaux? Quelles furent vos réactions sur les réseaux sociaux? Vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Même récemment encore, s'est prise la tête avec la danseuse de José qui l'a volontairement agressée. M'avez-vous vu vous faire une vidéo? M'avez-vous vu parler de ça? Non, parce que pour moi, de toute façon, mon soutien, il est indéfectible ailleurs. Est-ce qu'on demande si en France, il y a blanc? On ne demande pas si en France, il y a blanc. Mais vous avez spéculé. Il y a une blogueuse sans style comme moi ici, due sur elle-même, cheveux crépus, on dirait quelque chose là. Aya, on t'a frappé. Ils ont frappé EK aussi. C'est moi qui ai dit ça. EK, ils l'ont chicoté aussi aller-retour. Et puis ils l'ont loupé. C'est moi qui ai dit ça. Parce que si on veut regarder vos gueules là, on va souhaiter le pire à la fille là. Les pseudo-justiciers de Facebook. Les affamés de vues de Facebook. Si on veut regarder vos groins, on va tomber dans l'indifférence absolue. Là, on fait comment? On pleure ou bien on dit que c'est bien fait? On dit Yako à EK? On dit Yako à EK ou bien on fait comment? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Quand vous venez un peu de vues, prenez vos vues, mais restez un peu cartésien en fait. Restez empathique. Restez humain. Mettez le game de côté et puis n'appuyez pas sur les souffrances des autres. N'appuyez pas là où ça fait mal. Parce que ça pourrait arriver à tout le monde. La pauvre allait chercher son enfant, ils sont allés la frapper jusqu'à ils l'ont blessé, l'arcaille, presque l'arcaille saucilière. Ça répondait à quel besoin? Mais nous, à la Libye, on n'est pas des démons, on n'est pas des affamés de vue en fait. On est logique et droit dans nos bottes. Aya, c'est un membre de la Libye qui a été agressé. Mais nous, à la Libye, on n'est pas sauvage pour venir acclamer l'agression de qui que ce soit. On n'est pas là pour venir acclamer l'agression de qui que ce soit. Maintenant, si on veut
voulez rester dans votre côté de buzz là. Il vous dit qu'ils l'ont lépé. Vous voulez qu'on dise ça? Mais arrêtez à la fin. Arrêtez à la fin. Je vous l'ai dit, l'agression des blogueurs, c'est quelque chose qui commence à naître comme un événement, un phénomène. C'est quelque chose qui commence à naître comme un phénomène. Apoutou fut la première personne qui a été agressée. On a tous pris à la plaisanterie. Après Apoutou, longtemps après, ma pauvre voiture Koyo là, m'ont poussé démarrer là. Vous m'avez cassé ma voiture. Je suis allée au Zouglou la dernière fois pour aller passer du temps, déstresser un peu parce que ici c'est tellement off. 2 dames ont eu le toupet de m'arrêter pour me poser des questions. Vous voulez qu'on sorte maintenant avec des bodyguards? Voulez-vous que maintenant on sorte au crochet de bodyguards? Aya même on n'en parle pas, elle a battu le record même. C'est filmé que le petit là a fait là. Et puis vous avez dit que oui, pourquoi on te filme? Et puis tu arraches le téléphone. Fallait partir sans taper là. C'est la même scène qui se reproduit. Comme quoi Aya n'est pas faite de fer. Elle est aussi faite de sang. Hein? Aya est aussi faite de sang alors. Aya est faite de sang. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Aya c'est enfant de quelqu'un aussi. Pour nous, on n'en parle pas. Nous, on a cassé notre voiture, c'est du matériel, c'est rien, wesh. Le matériel, c'est quoi? Une voiture à 40 000 euros, c'est quoi en France? C'est rien. Une voiture à 60 000 euros, c'est rien pour moi en France, les gars. Mais je ne suis pas venu pour regarder les yeux des gens. Je ne suis pas venu pour regarder la scène. J'ai mon permis, même si c'est vélo, il fait où je veux. Ma voiture, pour votre information, quand vous voulez vous moquer là, ma voiture, je ne l'ai pas encore changée. Ma poussée démarrer. Poussée démarrer est là. Poussée démarrer est là. Je la changerai pour rien au monde. Pour faire plaisir à qui? À 2-3 personnes de Facebook. Pour vous montrer que quoi? Pour prouver quoi à qui? Je suis issue d'une famille modeste. Je ne regarderai pas vos gueules sur Facebook pour me donner un genre. Non. J'inventerai aucun genre. Je resterai d'abord tel que je suis. Je ne m'inventerai pas de gens. Le petit l'a filmé Aya ici, vous avez mis sur les réseaux sociaux. Vous avez traité Aya de tous les noms. Mais si on était sorti la danseuse de José et allait se bagarrer avec Aya pour un gros zéro. Si j'étais sorti venir faire vidéo, d'aller dire quoi? Oh non, Chanetti. Hein? Tu es là, tu défends Aya seulement. Mais vous avez vu? Du coup, j'ai trouvé ça ridicule en fait. Je voyais les vidéos. Je voyais les vidéos de 2-3 petits esprits perdus de Facebook. Je voyais vos vidéos. Et j'étais là, j'ai dit, ouh, on peut être dépourvu de sens à ce point. On peut vouloir mélanger et les torchons et les serviettes, et le virtuel et le réel. On peut vouloir le faire. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Qui aurait cru que la grande EK serait en train de se bagarrer dans les rues, coup de poing. Qui aurait cru? Calmez-vous les gars. Quand la maison du voisin brûle, plutôt que de mettre tes dents aux éclats, va chercher de l'eau et puis venir éteindre. Parce que tu ne sais pas de quoi ton démêle sera fait. Même tous ces blogueurs qui faisaient des vidéos pour dire que c'est bien fait pour Aya, ça aurait pu être vous. Hein? Ça aurait pu être vous dans ce cas, dans cette situation. Qu'auriez-vous dit? Est-ce en ce moment que vous viendrez maintenant pour dire, oh non, Aya, excuse-nous? Réfléchissez quand vous faites vos vidéos. Prenez toute la partie complète de votre matière grise pour faire vos vidéos. N'en prenez pas un tout petit bout. Parce que lorsque vous prenez un tout petit bout de votre cervelle pour faire vos vidéos, bah c'est Facebook qui en souffre en fait. C'est Facebook qui en souffre. Lorsque vous prenez une infime partie de votre cervelle pour venir faire vos directs, bah c'est tout Facebook qui en souffre.
Parce que vous induisez même les pauvres commentateurs en erreur. On ne peut jamais se réduire face à une agression. On ne peut jamais se réjouir. Aucune explication. Même lorsque Aya et l'autre fille se sont bagarrées, j'ai dit non, vous n'avez pas, tu n'as pas à bagarrer avec la fille. Non. Ce n'est pas vous bagarrer. Donc arrêtez. Il n'y a personne qui a la poisse ici. Mais n'insultez pas ceux qui disent qu'il y a la poisse. Parce que c'est comme ça aussi. Lorsque Aya a agressé là, on applaudit ailleurs. On acclame ailleurs. Parce que c'est elle son nom qui est gâté. Elle a été pétée en fait. Elle lui a appuyé Firon et puis pauvre, elle est sortie. Elle n'a pas été dans les entrailles d'une femme. Maintenant aujourd'hui on dit elle qui a agressé. On fait quoi? Aya sort pour dire quoi? Parce que son agression a été acclamée par des chiens errants des réseaux sociaux. Par des blogueurs sans dignité ni personnalité. On peut être blogueur sur la toile et puis charger un autre blogueur pour mettre sur sa toile, sur sa vie. On peut avoir sa propre mère à la maison et puis on s'en prend maman d'une autre blogueuse pour mettre en photo de profil. Vous jouez à quoi? On est où là? On peut être accroché aux vues comme ça. Venez vous asseoir auprès de moi, il n'y a pas de vues. Mais est-ce que Chanette y est vivant? Asseyez-vous auprès de moi là. Le manque de vues, ça n'emmène pas quelque part. Ça ne fait pas de toi un dernier de la société. Vos vues, mais vous avez sur les réseaux sociaux là. Il y a quel blogueur aujourd'hui qui a acheté un pavillon même sur les réseaux sociaux? Ici en France, nous sommes. On sait que la réussite ici là, ça se définit par l'achat d'un pavillon. Et tous les benguistes, les vrais benguistes le savent. Il y a quel blogueur aujourd'hui qui roule dans une Rolls Royce? C'est venu gueuler sur les réseaux sociaux. Les stars viennent vous sur les réseaux sociaux. J'en ai quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que quand vos parents vous ont accouché là, c'est être quelqu'un sur les réseaux sociaux là? Être riche sur les réseaux sociaux et puis avoir zéro, être pauvre dans la vraie vie. 50 000 vues sur les réseaux sociaux et puis 100 € en compte bancaire. C'est pour ça que vos parents vous ont accouché? Ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi tous ces vues que vous recherchez sur Facebook? Parce que jusqu'ici, moi j'ai encore vu aucun blogueur qui est propriétaire, qui a même un parc auto, comme le seraient les Américains, les Nigériens. J'en ai pas encore vu, ma foi. J'en ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Arrêtez un peu. On reste là pour la Gen Z. Arrêtez un peu. Ne chassez personne, hein. Ça, ne chassez personne. Laissez-les là, les imbéciles, les moutons là. Les gens sans direction, c'est vous là. Les personnes sans direction sur Facebook là, c'est ceux-là comme cela là. Qui avaient gâté le combat de Facebook, qui avaient abattu les gens sur Facebook, c'est vous comme cela là. Qui avait fait que certains blogueurs aujourd'hui, la compassion, l'empathie a fichu le camp dans leur organe qui leur sert de cœur. C'est à cause des personnes comme vous. Aya Robert, vous diabolisez tous les jours là. Aya que vous diabolisez. Moi, je vous l'ai dit, depuis un certain moment, j'ai arrêté de vouloir dire oui, Aya, elle est bien. C'est une pelle rare. Aya Robert, c'est une pelle rare. Il y a quelqu'un de Paris, il a un lourd comportement, mais c'est une pelle rare. Marozo, il a lourd comportement même. Un pasteur toujours joyeux, il n'y a jamais Bible dans sa main, si ce n'est pas que les dimanches. Mais c'est une perle rare.
Donc, à un moment donné, au bout d'un moment, moi, je ne serai même plus là pour courir après. Non. Et ce sont des grands garçons. Moi, je ne suis pas défenseur d'Aya pour venir toujours dire oui, Aya a bon cœur, Aya a un bon fond, Aya a un bon fond. Non, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je suis pas là. Aya ne me paye pas pour venir la défendre. Moi, je l'ai découverte, c'est une pelle rare, bah, je la garde jalousement pour moi, en fait. J'ai découvert des personnes qui ont leur caractère, qui ont leurs défauts. Mais allez chercher le meilleur des gens, en fait. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous abrutir, en fait. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous abrutir. On assiste à quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux? On aurait cru. On avait dit que c'était un game. Mais aujourd'hui, it's not a game. Today is not a game. It's for real. It's really. Et quand ça devient really, it's dangerous. C'est quoi cette haine? Madame, qu'elle soit allée chercher son enfant en string, c'est quoi ton problème? Tu es paparazzi? Et même paparazzi, même encore, il filme sans gueuler. Si elle va chercher son gosse à poil, de quoi je me mêle, madame? De quoi vous vous mêlez? Mais estimez-vous heureuse, madame, d'avoir vu EK habillé et puis encore, je ne dirais pas déshabillé, mais pas apprêté. Vous la filmez et puis vous gardez ça soigneusement dans votre téléphone et puis vous contemplez cette vidéo des jours et nuits. Vous la mettrez même dans votre musée. Vous décorez cela. Vous la filmez. Elle vous dit non. Et par-dessus tout, vous l'agressez. Mais vous êtes pris pour qui là? Vous êtes pris pour quoi, madame? Pour les paix de Dieu? Pour les paix du peuple? Hein? Vous êtes pris pour les fesses aussi du peuple ou quoi? Qui est-ce qui vous donne le droit de dicter la tenue qu'une maman doit avoir pour aller chercher son gosse? Vous savez combien de fois c'est difficile? Vous qui êtes ici, en plus de quelqu'un qui est en France, en plus quelqu'un qui est ici en France. Vous-même là, vous vous apprêtez pour aller chercher vos enfants? En tout cas, moi aussi, je ne m'apprête pas pour aller chercher mes enfants. Hein. Et je ne m'apprêterai jamais aussi pour aller chercher mes enfants. Pourquoi? Gens me vont me filmer. Mais filmez-moi, wesh. Vous vos bêtises des réseaux sociaux, je suis dedans. Moi, je ne vis pas pour autrui. Hein. Je ne vis pas pour autrui. Vous la filmez, vous l'agressez, vous la violentez. Mais pourquoi même? Vous êtes qui là? Vous êtes quoi? Vous avez fumé du shit ou quoi? Vous allez payer pour cette agression, malheureusement, madame. C'est EK qui va jouer avec ça. Pour cette agression, vous allez payer cher pour cette agression. Elle ira prendre un certificat médical, elle ira en police et elle viendra, vous allez venir répondre de vos actes. La personne qui vous a envoyé pour venir vous comporter, vous illustrer comme un mouton là, vous allez vous justifier. Les gars, n'en voulez pas aux blogueurs de Facebook. Dissociez les choses, s'il vous plaît. Dissociez les choses. Pas la peine de nous agresser. Aujourd'hui, même moi, aujourd'hui, pour sortir. Mais moi, pour sortir aujourd'hui, j'ai peur. Pourtant, moi, je suis la moins agressive même des réseaux sociaux. Je suis la blogueuse la moins agressive des réseaux sociaux. Mais j'ai la trouille quand je dois sortir. J'ai la trouille quand je dois me rendre en public. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un être animal de nature. Et cette violence qui existe en l'être humain,
c'est l'équivalent d'une violence qui existe dans un animal. Tu ne sais pas à quel moment tout peut exploser en fait. Heureusement que c'est un petit coup de sac à main qu'elle a reçu sur sa tête. Ça aurait pu être de l'eau, de l'acide qu'elle pouvait se prendre au visage parce qu'on ne sait jamais en fait. Qu'est-ce que tu avais fait? Oh mais c'est à faire des ekpaflotte là. Ah, ceux qui disent que ekpaflotte sur les réseaux sociaux, madame, on ne t'a pas envoyé de la frapper si tu la vois ou on ne t'a pas envoyé de faire ça. Ils ne t'ont pas envoyé de la frapper si tu la vois en string. Mais arrêtez. Donc voilà les gars. Franchement, si on veut regarder les gens qui cherchent des vues là, vous les connaissez pas besoin de mentionner quelqu'un. Hein? Mais vous les connaissez, non? Tous ceux qui font des vidéos pour dire, ah là c'est bien fait, si on veut regarder leur bouche, quand vous regardez bien, c'est les partisans de EK. Ceux que leur maman a accouché pour défendre quelqu'un là. Les avocats sans salaire de Facebook là. Si on veut regarder leur bouche, on allait saper le champagne ce soir. Mais non. Si on veut regarder leur gueule, leurs choses qui leur servent de bouche, qu'ils prennent pour venir attaquer la vie d'autrui. Si on veut regarder ça, on aurait chambré un champagne ce soir. On aurait même mis cigare à l'appui. Avec une fanfare derrière. Parce que cette scène de quelqu'un qui dit ne me filme pas, ça me rappelle, c'est du déjà vu ça. C'est du déjà entendu ça. J'ai déjà vu une blogueuse qui interdisait quelqu'un de la filmer. Et tout Facebook avait jugé que oui, ben c'était normal. Tu es star, c'est normal, on doit te filmer. Mais pourquoi? Tellement tu es une femme à scandale, tu ne voulais pas qu'on te filme. Ça me rappelle quelque chose ça. Et vous, ça vous rappelle quelque chose ça? Ça vous parle ça? Ça vous parle ça? Hein? Ça vous parle? Ah bah je sais que ça vous parle. Hein. Je sais très bien que ça vous parle. Moi-même dans l'affaire de cas, je suis venu voir chiffon dans l'affaire de cas. Oh non, tu fais comme un cas. Eh. Oh non, tu fais comme ceci. Eh. Il l'a agressé de venir danser. De venir danser. La pauvre n'a rien demandé. Hein. Mais les commentateurs, je ne sais pas quoi là. Si on veut vous regarder, mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs. Aya, c'est 9 mois de quelqu'un. Hein? Aya, si vous découvrez Aya en vrai, vous découvrez la personne que Aya en vrai. Elle, vous croyez que l'amitié on fait là. On n'est pas, vous croyez qu'on ne se prend pas la tête. Elle et moi, on se prend la tête. Hein? Même le grand frère Yaka et moi, on se prend la tête. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé dans nos relations à un stade de famille, en fait. Même ma conseil et moi, on se prend la tête. Parce que moi, je suis une rebelle. C'est des personnes ordinaires comme vous et moi, en fait. C'est pas des martiens. Ce ne sont pas des martiens. Ce sont des êtres humains à part entière, comme vous et moi. Donc, lorsqu'il leur arrive quelque chose de mal, compatissez. Compatissez. Plutôt que de jubiler. Toi, tu es assise en Belgique, là-bas, tu es en France, tu es en Europe, tu es dans un pays européen. Le temps que tu perds, ma chérie, à venir te jouer les justicières masquées, mais va te cultiver. 1 heure de direct. Mais c'est au moins 50 € par heure. Ou bien il n'y a pas de Jossy là-bas. Il n'y a pas de Jossy là-bas qui puisse te rapporter quelque chose, mais va te cultiver. Tes parents ne t'ont pas envoyé en France pour t'asseoir sur la vie de quelqu'un. Ça aussi, c'est une forme de... Excusez-moi. Ça aussi, c'est une forme d'harcèlement. Hein? Tu t'exprimes à peine même si on se demande si tu es dans un trou perdu ou bien si tu es en France, on ne sait pas. Mais toi aussi, tu jubiles face à l'agression de quelqu'un. Vous aussi, vous jubilez face à l'agression de quelqu'un.
Parce que ça vous fait plaisir. Oh non, peut-être que Chanetti, elle fait l'intellectuel. Mais sachez aussi que le savoir nourrit aussi l'esprit. Nos parents d'avant, là, vous voyez, ils vieillissaient longtemps, non? Ils vieillissaient longtemps. C'est le savoir qui leur donnait cette longévité-là. Faut entretenir ton cerveau aussi. Sinon, la mort cérébrale aussi, ça peut être aussi très dangereux. Sinon, très dangereuse pour toi. La mort cérébrale. Acceptez un peu de faire tourner votre cerveau un peu de temps en temps. Lisez. Cultivez-vous. N'ayez pas honte à faire ceci. Ce n'est pas un danger. Lire un livre, ça ne fait de mal à personne. Il n'y a pas de balle à l'intérieur d'un livre. Ouvrez les livres et puis lisez un peu. Arrêtez de vous complaire dans votre situation de précarité, de villageoiserie. Vous êtes acculturés. Arrêtez de vous complaire dans cette situation-là. Lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, venez au moins avec un petit bagage intellectuel. C'est pas mauvais. Parce que ce bagage intellectuel, lorsqu'il vous manque, non, c'est là que vous devenez comme des chiens de guerre. Vous condamnez là où il faut compatir. Vous acculez là où il faut soutenir. C'est le manque d'intelligence qui fait ça. L'ignorance tue. L'ignorance, ça tue. Bonsoir les gars. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour dire à Lucas que je suis de tout cœur avec elle. Tous les membres de la Libya sont de tout cœur. Enfin, moi, en tout cas, moi, hein, parce que même si Aya sort pour dire que bien fait, même là, je vais aller liker. Si Aya sort pour dire bien fait, la liker. Et puis, Aya, je te dis, il ne faut pas venir faire une vidéo si vous venez te jouer les gens. Quand on te frappe là, ces chiens de chasse là viennent acclamer. Donc, toi seulement, je te dis que toi seulement là, ce qui concerne EK là, tu vomis ce qui est dans ton cœur et puis à tes bancs. Je t'ai dit ça la dernière fois, non? Ce qui concerne EK là, tu sors ça comme ça sort. Ça doit sortir comme ça sort. Et puis ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Ça chauffe poué. Ça doit sortir comme ça sort et puis ça chauffe poué. Tu fais le bilan de tous ceux qui lèchent le bottes, qui lèchent les culs de EK. Tu fais le bilan de ces vidéos-là. Et puis tu viens te prononcer sur cette agression comme ça te plaît. Tu voudrais être compatissante, et bien tu compatis. Tu veux être moqueuse, bah tu te moques, tu as le droit. Puisque Facebook a perdu le sens de tout. Pour ma part, moi quand il ne m'a rien fait de toute façon, qui fait vidéo pour se moquer de moi? Est-ce qu'ils ont cassé ma voiture? Il y a quelqu'un qui a fait vidéo pour dire que c'est bien fait. C'est dans les commentaires, c'est les calantes là qui sont venus, c'est juste intéressant. Oh non, ta vieille voiture. Ma voiture, elle est encore vieille et puis elle est là. Et puis depuis qu'ils l'ont cassé là, c'est ça que je prends pour travailler dans cette France là, pour casser mon dos. Je ne changerai jamais ma voiture pour vous faire plaisir sur Facebook. C'est vous qui m'avez envoyé en France. Vous croyez que je suis en France pour le m'as-tu vu? M'as-tu vu ventre vide? M'as-tu vu ventre vide? Vous croyez que je suis en France pour ça? Et pas traverser la Méditerranée là pour chercher les yeux. Je suis pas venu sur Facebook aussi pour chercher les yeux. Je suis venu me faire aimer tel que je suis. Avec ma modestie. Vous avez compris? Eka, ton Yako. Yako, ma chérie. Toi, il fallait bien t'arranger un peu. Peut-être que la fille, c'est ce qu'elle voulait voir. Les habits, elle a acheté pour te donner. Là. Elle voulait que tu portes ça pour aller chercher tes enfants. Vous connaissez Folie qui est ici? Vous connaissez Folie qui est ici? Moi-même, vous pouvez me voir un jour, mes cheveux sont dressés comme ça sur ma tête. Prenez photo, je m'en pierre. Vous devez me voir un jour même là, je suis débraillée. Prenez photo, je m'en pierre. Connaissez Maïmako qui est ici là? Nous-mêmes, on se demande comment on fait même pour résister. Je vous ai posé la question, non? Comment les filles même elles font pour aller faire les ongles, tout ça là, comment elles font?
Tellement moi, je n'ai même pas le temps de faire tout ceci. Ma vie est speed, Joe. Ma vie, elle est speed. J'ai pas assez de temps. La fille, elle est seule avec ses gosses. Elle en a, je crois, 3 ou 4 là. Elle vient se maquiller, crayon dans les cheveux pour venir faire direct. Dans la vraie vie encore, la faut Anaka se met sur son 24 pour aller chercher son gosse. Ah, mania, c'est toi qui l'as accouché. C'est toi qui l'as accouché. N'importe quoi. Voilà encore des esprits perdus, en fait, des réseaux sociaux. Allez là-bas. Allez loin de ma page, en fait. Allez où les vues sont de façon exponentielle. Les vues sont à gogo. Allez là-bas. Vous avez compris? Allez loin de ma vue, en fait. Les oiseaux de mauvaise augure, allez loin de ma vue. On dit, vos enfants sont en train de casser les lycées là-bas. On dit, vos enfants sont en train de frapper les policiers. Le monde est à l'envers. Pour réclamer des congés anticipés. Allez commenter sur ce genre de direct. C'est ce qui va réellement vous apporter un truc. Et non pas qui a frappé qui frappe quoi, qui fait ceci, qui fait cela. On dit vos enfants gazent les policiers. L'école ivoirienne est devenue le temple de la délinquance juvénile. Quand ils ont mis la vidéo, là, vous n'avez pas commenté. Hein. Là où on vient, on frappe, on parle de Congo, ça là. Vous prenez vos 2 petites pattes là. Vos segments là, vous les prenez et vous avez le toupet de crier sur moi mes vidéos. Ami, c'est la modestie qui nous fatigue sur Facebook. La modestie là, c'est ça qui nous fatigue sur Facebook. Sinon, normalement, toi qui es en train de crier là, je vais bien fouiller ton faux profil. Je vais bien fouiller ton faux profil. Et j'ai la preuve que tu t'ennuies en fait, que tu n'es rien dans ta minable vie. Pour preuve, c'est que tu traînes sur des vidéos. Tu comprends? Tu traînes sur des vidéos, tu donnes ton avis. Normalement, pour quelqu'un qui est busy, qui a une vie comblée et remplie, la personne ne perd pas son temps sur des vidéos de blogueurs. Hein. Encore moins la vidéo de Chanetti. Ben non, vous allez ailleurs. Vous allez ailleurs. Vous allez à la bourse, vous allez regarder vos business en fait. Je vous ai dit, calmez-vous sur les réseaux sociaux là. On est tous pauvres sur les réseaux sociaux. Que ce soit blogueur ou que ce soit abonné ou, on est tous pauvres. Croyez-vous que Bill Gates a le temps de venir commenter les vidéos des gens sur Facebook? Ils ont le temps? Ils n'ont pas le temps, wesh. Ils ont d'autres chats à fouetter, frère. Chaque minute, time is business, time is money. Ils n'ont pas le temps. Bonsoir chez vous les gars. C'était votre parfum. Angelo Coutou, tu veux devenir star? Il te rend star un peu. Oh, le commentaire il est parti. J'ai quoi toi? Déjà je parle. Et toi l'imbécile tu écris. Right? Ça c'est déjà beaucoup. Mais là je te parlais de richesse matérielle. Rassure-toi. J'aurais été pleine aux as des espèces de ton genre. N'aurais même pas eu le temps de m'approcher. Et si tu as le toupet d'ouvrir ta boîte à clapper pour t'exprimer sous ma vidéo, c'est la preuve que je suis accessible. Je ne suis pas encore comptée parmi les riches. D'accord? C'est la preuve. Mais déjà, la chose que j'ai de plus que toi, c'est de savoir. Tu es incapable, toi, déjà, d'avoir une page Facebook. Tu es même incapable de t'offrir un compte officiel. Moi, j'ai une page officielle. J'ai déjà ça en plus que toi, en fait. L'imbécile qui parle de moi en faux profil. Donc, si tu es assez accompli, plutôt que de perdre ton temps, ton sacré temps, de venir commenter mes vidéos, si tu as assez de poignes et de couilles entre tes jambes, tu ne commentes pas. Ça voudrait dire que tu as une page Facebook. Tu allumes ton téléphone.
Ok? Et puis tu dis que c'est moi. Tu viens parler à visage découvert. Tant que tu ne viendras pas parler à visage découvert, ben j'ai le courage que toi. Ça, c'est déjà beaucoup. Quand on parle de Facebook, vous êtes tellement limité. La misère morale. Vous pensez tout de suite au matériel. La vie n'est pas que le matériel. Hein. J'ai de l'éducation que toi, en fait. Est-ce que tu comprends? Je rentre là où toi, l'imbécile qui écrit un faux profil, tu ne pourrais jamais rentrer, en fait. C'est ça la différence. Bonsoir chez vous, les gars. C'était votre parfum. Yako à Aya Robert. Yako à Euka. Yako aussi à moi. Yako aussi à moi. Ou bien la charité bien ordonnée commençons par soi-même. Yako aussi à moi. Parce que, bah oui, ma voiture a été vandalisée. Ma pauvre voiture a été cassée. D'accord? Aujourd'hui, la vie des blogueurs, on ne sait pas si on ne sait pas aujourd'hui si on doit commencer déjà à tirer sur la sonnette d'alarme pour dire que ça y est, on sera agressé, on ne sait pas. Mais j'avoue que c'est inquiétant. Parce que ça peut partir de tout, en fait. Ils sont très espiègles. Hein. Ça peut partir de tout. C'est-à-dire que tu peux même partir dans un lieu public et la personne, elle sait que par exemple, c'est toi, Chanelty, hein. Elle te dira juste que tu as marché sur mon pied. En fait, la personne te déteste sur les réseaux sociaux. Et la personne attend juste une occasion quand elle te voit en vrai et elle profite pour cracher toute l'animosité qui est en elle, en fait. Donc, ça peut partir de tout. Donc, les blogueurs, c'est vrai qu'on est sur Facebook, vous avez vos games. Parce que moi, votre game, là, je ne suis pas dedans, en fait. Non. Moi, je ne suis pas là pour jouer, en fait. Je ne suis pas dans les games. Donc, c'est vrai que vous avez votre game, comme vous le dites, mais comme on le dit, il n'y a pas de problème, peu importe. Mais lorsque quelqu'un est agressé, je pense que prenez ça au sérieux, en fait. Et puis, arrêtez d'être partisan, arrêtez d'être con et d'acclamer les agressions. Arrêtez de le faire. Arrêtez. Parce que la violence, c'est le début de beaucoup de choses. La mort peut s'en suivre, en fait. Donc, bonsoir. Désormais, mais je suis pas tant que n'importe quoi. Oh, vous voyez, non? Voilà un gars comme ça, quand on va parler, c'est la pauvre EK. Ma bouche là va attaquer. Mais non, moi, je ne regarderai pas ça, en fait. Parce que toi, les extrémistes moutonniers, je ne suis pas certaine que la fille doit forcément prendre tes pots cassés, en fait. Non. Je ne marcherai pas dans ça, en fait, avec toi. Avec l'imbécile qui est derrière ce profil-là. Je ne marcherai pas dans ça avec vous, en fait. Non. D'accord? Moi, je suis humaine. J'ai des émotions, j'ai des sentiments. Et bien, je dis Yako à la fille. Donc, Yako à Yuka. Bonsoir chez vous. Bonsoir tout le monde. Quelqu'un dit ne les écoute pas. Oh non, ma belle, j'écoute personne, moi. Aïe! J'écoute personne, mais j'essaie parfois de rentrer un peu dans son jeu, en fait. Oui, j'essaie juste un peu de rentrer. Si je l'aurais écouté, ah non, j'aurais dit pire que ce que je suis en train de dire de lui. Hein. Des personnes qui n'ont même pas le courage de s'assumer. Voyez-vous? Non, laissez tomber, wesh. Je m'attache sur son commentaire parce que c'est justement ce qu'on reproche, en fait. Ces extrémistes sans orientation, qui avancent selon la direction du vent, si tu veux les écouter, bah, tu vas tomber dans la bassesse, en fait. Et moi, je ne suis pas là pour tomber dans la bassesse. Non, du tout. Bonsoir à tout le monde. Yako Eka, Yako Aya, Yako Chanel. Même Yako Apuchu aussi, qui a été la première personne qui a été agressée dans ce monde du blog. Apuchu a été agressé aux choses qu'on appelle ça, à Château d'eau. C'est vrai que lui, dans cette période, il avait eu un comportement qui n'était pas bien, mais on pouvait exprimer ce mécontentement autrement. Mais le pauvre, il a été déshabillé dans les rues. Quelque temps après, c'est moi, ma voiture est allée casser. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu pour ma petite voiture? Juste que je dis, je prends ma voiture. Mais quand je voyais ça, je rigolais. Je dis, ben, les gens, ils attachent tout au mal.